Mais ça, on ne s'y attendait pas du tout à cette décision. On imagine que ça va vraiment bouleverser le football africain, hein, de changer comme ça les résultats de la CAN 2 mois après la finale. Dans un premier temps, ça va déjà créer un précédent qui est terrible. Alors, les autorités marocaines et les Marocains vont dire oui, mais déjà le fait qu'un entraîneur décide de faire sortir ses joueurs du terrain en pleine finale à cause de la contestation du décision arbitrale et le fait de maintenir quand même la victoire du Sénégal, ça avait créé un mauvais précédent. Et on a vu dans certains championnats, on a vu des actes un petit peu similaires ces derniers temps. Mais effectivement, le risque, il est quand même bien là. Alors on verra la suite des événements. Il reste quand même à la fédération sénégalaise, notamment le tribunal arbitral du sport qui est basé en Suisse et qui sans doute sera saisi pour examiner ce dossier. C'est ça ce que j'allais vous demander. Quels sont les recours du Sénégal et est-ce qu'ils peuvent aboutir après cette décision ? Ça, on verra, c'est dur de se prononcer maintenant. J'ai presque envie de dire que là, le score est de 1 but partout. La commission de discipline a donné la victoire au Sénégal. Et là, ce jury décide finalement de donner la victoire au Maroc. Donc la belle se jouera vraisemblablement en Suisse devant le tribunal arbitral du sport. C'est le recours le plus concret, le plus immédiat qu'on voit en tout cas après avoir vu cette décision donc de donner la CAN entre guillemets au Maroc sur tapis vert. Mais déjà dans les prochains jours, il y aura des matchs amicaux. On va rentrer dans une période de trêve internationale.